aujourd'hui parlons un peu donc du chapitre de Nanatsu no Taizai. Alors ce chapitre se consacre en grande partie donc à l'exploration d'un grand labyrinthe qui se trouve donc autour de Bazel, hein, là où se trouve ce soi-disant tournoi. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit putain Bazel, enfin je veux dire le labyrinthe doit vraiment être géant parce qu'en fait on se rend pas compte mais putain mais les murs de ce labyrinthe sont plus grands que Diane et Matrona elle-même. Et ça c'est pas rien parce que sur la double page vous avez l'impression ok ça va c'est une taille normale, enfin une taille géante certes mais ça va. Et bon en fait non c'est vraiment géant. Soit. Donc, on suit les aventures donc de Diane et Matrona qui se rendent donc tout d'abord donc à Bazel avec Matrona qui a un mauvais pressentiment concernant évidemment ce qui va s'y produire. Elle demande donc à Diane de se casser, mais évidemment celle-ci reste parce qu'évidemment elle est là pour également sauver les deux gosses de Matrona. D'ailleurs Matrona qui apparaît à poil dans la page cover si j'ai bien vu. Ok, why not, why not. Et donc ils arrivent et comme je vous l'ai dit, donc découvrent ce labyrinthe qui évidemment c'est, je veux dire c'est impossible de pas comprendre que ce truc là a été créé par Balor lui-même. Hein, c'est, enfin, Balor, Dolor si vous préférez, donc Dolor le dieu des, le roi ou le dieu des géants, hein, Matrona qui essaie de détruire le truc, ou Diane qui essaie de passer par-dessus, ça marche pas. Les constructions de pierre de Dolor sont juste insurmontables, c'est impossible de les zapper, donc ils sont obligés d'entrer dans ce labyrinthe. Et là je vous repose la question, selon vous, quel est justement le commandement de Dolor? Je rappelle que Dolor ou Balor est donc un démon qui était en quelque sorte aussi le roi des géants, donc comme s'il avait, donc c'est quelqu'un qui a peut-être trahi son clan ou alors qui a toujours menti, qui a usurpé l'identité peut-être de quelqu'un, je sais pas trop, et on sait aussi qu'il a un œil qui est une cicatrice, quand on sait qu'il a le pouvoir l'œil de Balor, qui est un pouvoir qui permet de contrôler, sentir l'énergie des autres, et que ce pouvoir visiblement a été un peu dupliqué par Merlin entre autres. Je me dis que Merlin peut-être connaît beaucoup de choses sur ces 10 commandements qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est au courant que l'œil de Balor appartient au dieu des géants? Est-ce qu'il est au courant que je sais pas moi, que Gowser était en fait un ancien membre des 10 commandements? Voilà, beaucoup de choses que j'aimerais connaître, hein, et Merlin qui d'ailleurs ne peut toujours pas disposer de nouveau de son corps, mais j'espère parce que franchement, je pense pas que si Galan lui-même a réussi à esquiver certaines des magies de Merlin, putain mais les autres ça va être easy quoi. Voilà, donc ils explorent ce labyrinthe et à un moment donné commence un peu à péter les câbles, hein. Matrona commence à voir ses gosses tandis que Diane commence à avoir de la bouffe et les deux se perdent de vue. Et là je me suis dit à un moment donné ce qui va peut-être se produire c'est que genre Matrona va devoir combattre Diane dans un combat singulier et genre que Matrona ne peut pas se résoudre à tuer Diane ou un truc dans le genre mais que Diane va devoir quand même se battre. De toute façon il faut que quelqu'une des deux gagne pour pouvoir sauver le gosse ou quoi que ce soit. Bref, un truc classique qu'on a déjà vu. Et du coup le chapitre se termine sur la rencontre en quelque sorte donc de Diane et de Hawk qui avait disparu depuis un moment mais également d'Elisabeth. Hein, d'ailleurs je rappelle que Diane justement a un peu perdu la mémoire. Et je vais maintenant aborder un petit personnage, pardon, un petit élément intéressant dont je pense qu'il est intéressant de s'attarder, c'est sur la pauvreté du personnage de Diane. Alors, je pense que vous l'avez ressenti durant ce chapitre qui manquait un petit truc, un petit peps, une présence quoi. Je veux dire, Matrona et Diane, ça le faisait. En fait, je pense que les passages qui ont sauvé un peu le chapitre, c'est là où on a vu les commandements justement. Je sens l'envie de Nakaba d'étoffer un peu Diane parce que c'est vrai que Diane c'est un peu le personnage outsider alors que tout le monde est petit, elle est déjà très grande, elle se déplace pas comme les autres, elle peut pas interagir comme elle le souhaite avec tous les personnages, hein, c'est pas pour rien que les gens la préfèrent quand elle est justement plus petite, quand elle a combattu Gowther, quand elle a combattu Meliodas, quand elle a combattu Hauser, quand elle était dans les fringues d'Elisabeth, voilà, quand elle a les cheveux détachés, donc plein de petits trucs comme ça, vous voyez. Et c'est vrai qu'Elisabeth gagnerait à avoir une taille plus petite, je sais pas pourquoi mais je la trouve beaucoup plus attachante, c'est peut-être la coupe de cheveux aussi, je sais pas trop en fait. Mais il y a un truc qui manque à Diane pour qu'elle soit vraiment cool, c'est peut-être le fait qu'elle soit un personnage un peu trop guéluron alors que les autres ont certaines nuances, et arrive à être badass. La dernière fois que Diane a été vraiment badass, pour moi c'est quand? Ouais, c'est quand elle combattait Gowser et quand elle avait récupéré son trésor sacré, Gideon. Donc, il y a des trucs comme ça qui manqueraient à Diane pour qu'elle ait une vraie présence dans le chapitre. Là où, par exemple, Ban tout seul, King tout seul arrive à porter le chapitre et on s'y intéressait, le fait qu'on voit seulement Diane me fait perdre, enfin me captive un peu moins, hein. Surtout que là ils sont en train d'explorer un labyrinthe certes impressionnant, hein, ça c'est dire le coup de crayon de Nakaba, mais il n'empêche que si d'autres personnages avaient été là, je pense que j'aurais été un peu plus captivé par le chapitre. Dans tous les cas, alors que justement les deux commandements qui sont en train de discuter sur le premier round du tournoi de Bazel, hein, comme quoi c'est ce labyrinthe, donc il y aura certainement des morts et des sortes d'éliminatoires, mais là où je me suis j'ai été intéressé, c'est les 4 cases, enfin les cases où l'on voit justement des chevaliers venir intéressés donc pour participer au tournoi. Et moi je me suis intéressé mec qui a une cape et qui a des cheveux, enfin des pics comme des cornes comme ça, parce que ça me rappelait beaucoup Meliodas dans son armure.
Hein, vu que Hawk et Elisabeth sont là, clairement Meliodas, Henriksen et tout le tralala sont là aussi. Donc je me suis dit putain, mais Meliodas qui remet son armure ou quoi? Non, je déconne, c'est impossible. Mais ça aurait été très cool comme image. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir certains personnages des Taizai en armure. Par exemple, Ban en armure, je le trouvais plutôt pas mal. Hein, Meliodas, à part son casque étrange, je le trouve aussi bien en armure. Hein. Bon, Diane, c'est un peu bizarre. Gosser, ça laisse tomber, c'est juste ridicule, mais bon ça. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, un petit problème au niveau du manque, allez, comment dire, oui, un personnage un peu trop fade, on va dire, voilà, Diane. Pourtant, Diane, en soi, c'est un personnage que j'aime bien, mais en fait, je l'aime bien quand il y a d'autres personnages plus cool à côté. C'est-à-dire, j'aime bien Diane quand elle interagit avec des personnages genre Ban, King, hein, vous voyez. Et en même temps, c'est même son histoire à elle, au final, c'est un vrai fake, alors que les autres, en soi, c'est vrai qu'ils ont commis, ils ont pas été, c'est pas de leur faute s'ils ont commis leur crime genre King et Ban. Mais même Diane, putain, en fait, elle a vraiment rien fait, la meuf. Elle a même pas entraîné la mort de Matrona, ni tué les humains, en fait, elle a rien foutu. En fait, celle qui aurait dû devenir un Taizai, en fait, c'est Matrona. Bon, voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais dire sur ce chapitre. Là, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu. La semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. La saison 2, n'oubliez pas, arrive en 2016, maintenant qu'on est en 2016, mais elle arrivera certainement d'ici la fin de l'année, genre automne, hiver 2016, hein, histoire que d'ici là, on ait rattrapé au moins les 200 chapitres et quelques. Hein. Enfin, les 180 chapitres tout du moins. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine les gens et passez une agréable semaine. Et n'oubliez pas, quels sont selon vous les trucs qui manquent à Diane et aussi les commandements des deux justement qu'on a vus, les commandements des deux commandements, voilà, qu'on a vu. Sur ce, ciao ciao. Zou.